Un alpiniste lutte sur la montagne. Il est si près du sommet de l'Everest qu'il peut presque le toucher. Il lui suffit de triompher de cette dernière section difficile et il aura réalisé son rêve de toujours, se tenir au sommet du monde. Il doit cependant se dépêcher. À cette altitude, l'air est si rare et la température si froide que ton corps meurt lentement. Cette partie la plus haute de la montagne s'appelle la zone de la mort pour une raison. Il regarde derrière et voit quelque chose. Est-ce qu'il y a un autre alpiniste ? C'est étrange, pense-t-il. Il était le dernier du groupe, donc personne ne devrait être derrière. Sans doute un alpiniste solitaire. Mais le solitaire ne semble pas bouger. Il fait que le fixer et l'alpiniste n'arrive pas à détourner les yeux de lui. Soudain, l'alpiniste se sent étrange. Il commence à se sentir au chaud et à l'aise. Les douleurs et les courbatures du long voyage disparaissent. Il s'assoit sur une corniche pour se détendre. Il observe le grimpeur solitaire s'approcher. Il doit être pro, vu comment il grimpe la montagne sans effort. Il le regarde s'approcher de plus en plus rapidement. Il le perd de vue lorsque le grimpeur solitaire atteint la même section difficile avec laquelle il avait eu du mal. Il pense que le grimpeur solitaire va bientôt le dépasser vers le sommet. À ce moment, le grimpeur solitaire surgit devant lui. Il pose ses mains sur les épaules du grimpeur et le tire vers lui, le fixant dans les yeux à travers ses lunettes noires. Il a l'impression qu'elle l'attire dans leur profondeur et il ne peut rien faire pour y résister. Le grimpeur essaie de crier, mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est le silence. Bonjour, je suis Dr Bob et voici SCP-1529, également connu sous le nom de Roi de la Montagne. Mais d'abord, une petite demande personnelle de ma part. J'ai besoin de votre aide pour faire connaître les anomalies moins connues dans les archives de la Fondation SCP. La meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider, c'est de vous abonner, d'activer les notifications, puis d'aller dire à vos amis de faire pareil. Cela m'aide beaucoup et me permettra de proposer plus de vidéos SCP. Maintenant, revenons à notre dossier. SCP-1529 est une entité humanoïde vivant près du sommet du mont Everest au Népal. On ne le trouve qu'au-dessus de 8000 mètres, ce qui le place dans la partie de la montagne appelée la zone de la mort, où le niveau d'oxygène est trop bas pour permettre à un être humain de survivre longtemps. Il est de taille et poids moyen et ressemble extérieurement à un alpiniste classique, vêtu d'une parka épaisse, d'un pantalon et de bottes blancs. Son visage est complètement dissimulé par une grande capuche, le seul détail visible étant une paire de grandes lunettes noires. SCP-1529 n'a jamais été vu portant un autre vêtement et en fait, on ignore s'il s'agit réellement de vêtements ou s'ils font partie intégrante de son corps. La Fondation SCP a pris connaissance pour la première fois d'une entité anormale rôdant près du sommet du mont Everest dans les années 70, lorsque les expéditions d'alpinisme vers le sommet sont devenues plus courantes aussi bien chez les alpinistes professionnels qu'amateurs. Des rumeurs ont commencé à circuler et parler d'un monstre qui tuait les alpinistes malchanceux. En 1999, le corps de George Mallory, que l'on pense être la première personne à avoir atteint le sommet du mont Everest, a été retrouvé et la pellicule photographique trouvée sur son corps a été développée. Ces photos prouvent que SCP-1529 était déjà présent lors de l'expédition de 1924. Quand la lumière du jour est suffisante et sans nuages pour observer le sommet au télescope, on voit SCP-1529 assis ou allongé sur la montagne, immobile et inactif. On a observé que ces périodes pouvaient durer de 17 minutes à 8 mois. Lorsqu'il est actif, cependant, on peut le voir atteindre le sommet et redescendre la partie supérieure de la montagne, bien qu'il n'utilise jamais d'outils d'escalade et ignore les cordes et les échelles installées par d'autres alpinistes. On l'a également observé traversant facilement des parties de la montagne considérées comme trop difficiles, voire totalement impossibles par des alpinistes expérimentés. De plus, SCP-1529 n'est pas affecté par les températures glaciales, les vents violents ou le faible taux d'oxygène au sommet de la montagne, et il n'a jamais été vu trébucher, tomber ou même perdre son équilibre. On ne sait pas ce qui rend SCP-1529 actif ou inactif, et aucune corrélation n'a été trouvée avec la météo, la saison ou la fréquentation de la montagne. Ces périodes d'activité ont duré de quelques heures à plusieurs jours, mais leur durée exacte reste difficile à déterminer. L'observation nocturne de 1529 a jusqu'à présent été impossible, même avec des caméras thermiques, car il ne produit aucune chaleur, sa température étant identique à celle de l'environnement environnant. Quand il est actif,
Si un alpiniste humain dépasse 8000 mètres, SCP-1529 se dirigera vers lui, se plaçant entre l'alpiniste et le sommet ou son camp selon sa direction. Il semble préférer s'en prendre aux alpinistes solitaires ou à ceux qui sont nettement en avance ou en retard sur leur groupe d'escalade, mais il a été observé en train de cibler des alpinistes en groupe lorsqu'une opportunité en solo n'est pas disponible. Lorsque SCP-1529 est visible par l'alpiniste ciblé, il tente d'attirer son attention et de croiser son regard, provoquant un effet hypnotique. L'alpiniste ne pourra plus quitter SCP-1529 des yeux et éprouvera des sensations de chaleur et d'euphorie, semblables à celles de l'hypothermie et de l'hypoxie ou mal des montagnes. La victime éprouvera un désir irrésistible de s'asseoir sur place, et dès qu'elle s'immobilise, SCP-1529 réduira vite la distance entre eux. Quand SCP-1529 atteint la victime, la mort est quasi certaine. L'examen des corps a révélé que la cause était l'hypothermie. Étonnamment, les victimes meurent en 1 à 2 heures après avoir croisé le regard de SCP-1529 bien plus vite que les alpinistes bloqués au sommet de l'Everest. Après la mort, les corps des victimes subissent un taux de décomposition accéléré et après seulement quelques heures ou jours, les corps deviennent pourris et momifiés à un niveau comparable à celui de corps exposés au vent et au froid de la montagne pendant des décennies. De nombreux décès parmi les plus de 200 sur le mont Everest sont dus à SCP-1529 et les rares survivants le doivent presque toujours à l'aide d'un autre alpiniste ayant secouru le grimpeur envoûté avant que SCP-1529 n'intervienne. Plusieurs survivants ont rapporté des interactions avec SCP-1529. L'un d'eux, connu sous le nom d'incident 1529-1, est également le seul cas documenté où SCP-1529 est descendu en dessous de la barre des 8000 mètres. Au cours de l'incident, l'entité est entrée dans le camp 5 situé sur la face nord de la montagne à 7775 mètres, ce qui a entraîné plusieurs morts, y compris 2 membres du personnel de la fondation qui occupaient les postes de surveillance. Un alpiniste que l'on croyait initialement avoir été tué lors de l'incident a été découvert encore en vie 2 jours plus tard lorsque le personnel de la fondation menait des investigations dans le camp. Il a été évacué sain et sauf de la montagne malgré l'amputation de plusieurs doigts et orteils gelés. Lors d'un entretien avec l'agent de la fondation, ils ont décrit avoir aperçu SCP-1529 seulement 10 minutes après avoir quitté le sommet de la montagne. Après avoir croisé le regard de l'entité, ils se sont sentis heureux, à l'aise et soulagés, comme chez eux près d'un feu chaleureux. Mais soudainement, la chaleur a disparu et ils ont ressenti une sensation de froid plus intense que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Paralysés, ils observaient TML-529 s'approcher. Quand il les rejoignit, il posa ses mains sur leurs épaules et les attira vers lui, les forçant à fixer ses lunettes noires. Des images apparurent dans l'obscurité des lunettes. Des gens chaleureux et heureux assis près de feu dans des bains chauds ou en train de prendre le soleil sur une plage. Ils luttèrent de toute leur force contre l'attraction de la créature. Ils entendirent alors quelque chose dans leur esprit, une question de la part de SCP-1529. Il demanda « Vous refuseriez mon cadeau ?» Les alpinistes bloqués peinèrent à répondre, mobilisant toute leur volonté pour murmurer un mot. « Oui !» SCP-0529 a répondu en montrant d'autres images de personnes. Mais, cette fois, c'étaient des corps étendus, morts dans la neige, piégés à jamais sur le mont Everest. SCP-0529 les a forcés à observer chaque détail de leur mort et de leur agonie. L'alpiniste pensait les rejoindre vite, mais trouva au fond de lui une étincelle de vie, une volonté de résister. Il serra le poing et, épuisé, frappa SCP-0529. Les lunettes semblèrent se fissurer. Et la chose suivante dont l'alpiniste se souvint, c'est qu'il fut réveillé par l'équipe de récupération de la Fondation. Après cette rencontre, l'alpiniste n'a jamais tenté de gravir une autre montagne. Lorsqu'il est finalement décédé quelques années plus tard, une autopsie a révélé que la cause du décès était compatible avec une hypothermie extrême, des engelures et un œdème cérébral, bien qu'il n'ait pas été dans un environnement froid, ni au-dessus de 500 mètres d'altitude au cours des 12 derniers mois. SCP-1529 est classé Euclide et doit être surveillé par télescope et satellite. L'observation au télescope nécessite un flux vidéo différé car des observateurs ont vu SCP-1529 les fixer et ont ressenti des symptômes comme l'hypothermie et des engelures.
La Fondation communique avec les expéditions civiles d'alpinisme pour empêcher toute ascension quand SCP-1529 est actif. Les corps des victimes doivent être retirés de la montagne si possible pour autopsie, et leur décès officiellement attribué à des causes naturelles liées au mal d'altitude et à l'hypothermie. Tout survivant ayant rencontré SCP-1529 doit être débriefé et recevoir des amnésiques. La force d'intervention mobile section d'appui et d'intervention 29029 ou Éco-Alpin doit rester constamment en alerte dans une station de surveillance, ses membres restant dans un environnement pressurisé à 7900 mètres prêts à se déployer rapidement par hélicoptère. Le plus préoccupant, la surveillance aérienne d'une autre montagne a révélé un individu ressemblant à SCP-1529. L'emplacement reste classifié et l'escalade du sommet est interdite, limitant les menaces pour l'humanité. La Fondation surveillera cette montagne et d'autres pour toute activité anormale. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob et encore une fois, rejoignez-moi dans ma mission en vous abonnant, en activant les notifications et en invitant un ami à nous rejoindre également alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.